Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US. Il est 15h45, je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour la société CMC Markets et c'est donc notre deuxième point de marché quotidien qui commence. Le titre du jour en ce 12 octobre est « Plus de peur que de mal ». Alors attention, ça ne veut pas dire forcément que les indices vont repartir à la hausse. Ce que je souhaite exprimer comme idée, c'est que les indices américains sont revenus sur des supports. Les indices européens ont échoué hier sous leur résistance et reviennent vers leur support. Effectivement, pour l'instant, plus de peur que de mal. Nous sommes dans une consolidation de marché, nous sommes revenus sur des zones de soutien. Et comme je l'expliquais ce matin dans la matinale, si les supports cèdent avec une accélération de la volatilité et un news flow, donc de l'actualité négative, alors on parlera de scénario baissier, on parlera d'objectifs baissiers, de cassure de support, d'accélération de la volatilité, de risque et de peur. Pour l'instant, je trouve qu'il est un petit peu prématuré de parler de tout cela. Et donc, nous allons faire le point sur cette situation. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme à chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les mouvements intraday, les performances des actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités américaines, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Donc, en termes de mouvement intraday, le S&P a rebondi un tout petit peu ce matin, tout comme les indices européens. Et là, il est venu se poser sur les records de 2015. Donc, pour rappel, les anciens plus hauts historiques du S&P 500 en 2015, c'était la zone des 2130-2137 points exactement. On est actuellement à 2134 points. On est à 3% des plus hauts historiques, on consolide gentiment, on revient vers les supports, alors que hier, on avait principalement donc deux facteurs qui pesaient sur les indices boursiers. D'une part, le risque de hard Brexit, et puis d'autre part, on a le dollar aussi qui a joué le trouble fête. On a également le pétrole qui désormais pourrait consolider et peser un petit peu sur le sentiment des opérateurs. Je n'arrive pas à retrouver ce deuxième facteur dont je voulais vous parler. On en a parlé ce matin pourtant dans la matinale. D'un côté, donc, il faut le regarder le Brexit avec la livre. De l'autre côté, on peut regarder le VIX, la volatilité, pour voir s'il y a de la peur. Le CAC 40, il tient sa zone intraday au-dessus des 4445 points. Je vous rappelle que la zone de support testée à plusieurs reprises la semaine dernière, c'était la zone des 4430, 4440. Donc si on casse cette zone, comme aux États-Unis, alors on parlera de signaux baissiers et de risques baissiers. En attendant, nouveau plus bas mensuel sur l'euro, à proximité des indices. L'euro pâtit du rallye haussier du dollar américain de ces dernières semaines. Attention néanmoins, le dollar américain est suracheté, les indicateurs plafonnent et donc une consolidation à tout moment peut intervenir. Le yuan inscrit sa plus forte séquence baissière depuis 2 ans, il est actuellement à 6,7 CNY. Donc le yuan également à suivre contre le dollar américain. Les opérateurs semblent persuadés d'un accord imminent sur le gel de la production des pays producteurs et c'est ce qui a maintenu donc la tendance haussière sur les cours du pétrole ces 2 dernières semaines. On a gagné 20% en l'espace de 2-3 semaines. Mais attention, le pétrole est sous résistance. Il est sous les 51,50 sur le WTI. C'est très propre comme échec sous résistance. Et si le pétrole venait à flancher, à consolider, eh bien, cela serait un poids supplémentaire sur les indices et c'est peut-être ce facteur-là qui entraînerait la cassure des supports pour aller chercher les suivants. Bien évidemment, et oui, c'est ce que je recherchais tout à l'heure, l'autre facteur en plus du Brexit, ce sont les résultats américains. Ces fameux résultats qui ont mal débuté hier avec Alcoa, qui a fini à -11. Mais attention, Alcoa ne veut pas forcément donner la tendance pour les autres titres. Donc attendons un peu de voir ces fameux résultats américains.
Et puis attention, cet après-midi, plusieurs membres de la Fed s'expriment. Ça peut engendrer de la volatilité, des accélérations, donc il faut regarder votre calendrier. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, donc en Europe, on retrouve Unicredit, donc toujours le secteur bancaire, et puis Total, notamment le secteur pétrolier. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que le pétrole baisse aujourd'hui que les pétrolières doivent baisser. Ce qui compte, c'est surtout la notion de tendance. Ça fait 2 semaines que les cours du pétrole montent, ils sont soutenus et donc invariablement cela soutient les pétrolières. Et puis dans les baisses, on retrouve les technologies aujourd'hui avec Ericsson qui a fait un profit warning, donc Nokia dans le même secteur est en baisse de 4,5%. Et puis on retrouve aussi les pharmaceutiques avec Sanofi en baisse de 1,20%. Les pharmas qui en Angleterre et aux États-Unis ont également été ballottés. Peu de statistiques ce jour, on a eu la production industrielle en zone euro qui est ressortie à plus 1,6% contre un consensus à 1,4%, et cet après-midi on a très peu de chiffres. Et le chiffre du jour que j'ai sélectionné, c'est 200. 200, c'est le nombre de pips gagnés en 4 heures cette nuit sur la livre avant de les reperdre en séance, donc très forte volatilité sur la livre, de nombreuses spéculations sur le hard Brexit, donc faites bien attention si vous tradez les paires en livres. Côté actualité et palmarès américain, dans les entreprises US, donc en termes d'actualité, Sprint va lever 3,5 milliards de dollars en émettant des obligations. Black & Decker acquiert Newell Brand pour 1,95 milliards de dollars. Et puis General Motors a pris une participation dans une société chinoise de location de voitures, Yixing. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier, on retrouve Kroger, c'est de la distribution qui était en plus forte hausse. On retrouve Kansas City, c'est du transport en hausse de 1,8%, donc des secteurs plutôt défensifs hier alors que le S&P était en baisse de plus de 1%. Et dans les baisses, on retrouve Abbott, donc Abbott, les laboratoires, le secteur pharmaceutique dont je vous parlais. On retrouve Vertex Pharmaceutical également. Et puis la plus forte baisse, c'était Seagate Technologies. Seagate, le spécialiste des disques durs, qui a revu ses résultats. Mais ça n'a pas l'air de plaire aux investisseurs. Le titre perdait 7% hier sur le S&P. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Vous noterez à quel point l'outil de reconnaissance de figures graphiques fonctionne bien et je l'utilise souvent. Donc voilà, très propre, un triangle sur le Dow Jones. Et donc comme je l'expliquais sur Twitter ce matin, si le Dow Jones et le S&P viennent à accélérer sous les plus bas des 15 derniers jours, on aura une cassure, on aura le risque de revenir chercher les plus bas du mois de septembre, voire même d'aller se faire des frayeurs un cran en dessous. Donc voilà, c'est quitte ou double entre aujourd'hui et demain, soit on tient les supports et on remonte, soit on donne des signaux baissiers, ça veut dire plus de risques baissiers en Europe, des accélérations, une hausse du VIX et de la peur sur les marchés. Voilà. Sauf que le pire n'est pas certain. Vous avez suivi mes émissions ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis le mois de février, on a fait un point bas sur les indices boursiers européens et américains. Fin du mois de juin, on avait suivi ensemble le Brexit et le fait que les cours étaient revenus sur des supports avant de redémarrer. Cet été, donc, on a vu que les indices étaient en lévitation. Et puis depuis, plus rien. Depuis, on a eu une forte baisse ici le vendredi 9 septembre. Hier, on s'est fait des frayeurs à cause de Alcoa et du Brexit. Bon, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. On voit bien donc que les bandes de Bollinger sont neutres. On voit que les cours sont à proximité de la bande de Bollinger basse, qui est un soutien dynamique. On voit que les cours du S&P sont posés sur une oblique de moyen terme qui passe par tous les plus bas depuis 8 mois. Donc c'est ce que je vous disais. Si et seulement si on vient à accélérer sous les plus bas d'hier, à clôturer sous la moyenne mobile journalière qui va donc s'ouvrir, à faire augmenter la volatilité, à casser l'oblique de soutien de moyen terme, si donc on accélère et on clôture sous 2128 points, il y a des risques baissiers de revenir vers le support de moyen terme et de revenir vers le seuil psychologique des 2100 points. Voilà, donc à tout moment, si ça se passe, s'il y a des news négatives, si le pétrole perd 5%, que sais-je,
Si et seulement si on casse les supports et que vous voyez le VIX accélérer à la hausse en parallèle, alors on pourra parler de signaux baissiers validés. Pour l'instant, on est en tendance haussière de moyen terme. En journalier, on peut dire qu'on est neutre depuis à peu près 15 jours. C'est pas parce qu'on a mis un coup un petit peu plus haut et un coup un petit peu plus bas que le range des 15 derniers jours que ça dessine une tendance. Il y a un peu de stress sur les marchés, un peu d'attentisme. Et donc voilà, pour l'instant, on est pile poil sur support, dans une tendance haussière de fond, sur les anciens plus hauts de 2015, qui je vous le rappelle sont à 2137 points. On est donc pile poil posé dessus. Il faut faire attention au VIX, s'il accélère c'est mauvais signe. Il faut faire attention au pétrole, s'il chute trop vite c'est mauvais signe. Mais en l'absence de cassure, permettez-moi de rester pragmatique et de dire jusqu'ici tout va bien. Donc en ligne avec le titre de l'émission du jour, plus de peur que de mal. Donc voilà, le CAC 40 est dans une tendance haussière de fond. Depuis 15 jours, il est dans une dynamique haussière. Depuis une semaine, il réagit positivement sur les supports. Tant que le CAC est au-dessus de la zone des 4430-4450, eh bien, les acheteurs s'y présentent et soutiennent la tendance. Si et seulement si on casse les 4430, là, on pourra parler de peur et de risque baissier sur les marchés. Le VIX, où en est-il? Eh bien, il est au même stade que ce matin. Le VIX est en train de tenter de dépasser sa moyenne mobile à 20 séances. La moyenne mobile à 20 séances joue un rôle de pivot sur donc cet indice de volatilité. Donc si les indices américains accélèrent sous support, si le VIX accélère au-dessus des plus hauts d'hier à 16,30 et qu'il clôture en forte hausse et qu'il se dirige vers les 17 points, ce sera mauvais signe et il faudra faire très attention sur les stratégies acheteuses. Si au contraire le VIX n'accélère pas au-dessus des 16,30 et qu'il retombe gentiment dans le sens de la tendance baissière démontrant une certaine complaisance des opérateurs, eh bien je ne vois pas pourquoi les marchés baisseraient. Alors j'ai commencé à me faire une petite sélection de valeurs US, notamment les plus connues, les plus suivies. Comme ça, si vous voulez qu'on analyse certaines de ces valeurs-là, on le fera. Tesla Motor, donc Tesla, elle n'y arrive pas ces derniers temps, mais on a un beau support ici qui passe par tous les plus bas. Amazon, elle est dans une tendance haussière puissante, mais elle plafonne un petit peu. Il faudra faire attention donc qu'on tienne bien les plus bas des dernières séances vers 830, sinon il y a des risques baissiers. Tant qu'on est au-dessus, ça peut repartir à la hausse. Facebook est dans une tendance haussière de moyen terme depuis la sortie de ce beau triangle. Regardez à quel point on est sorti de ce triangle sur Facebook en données hebdomadaires, puis on est revenu faire un pullback avant de s'envoler. Le pullback a été fait avec une grande précision. J'adore beaucoup les titres américains parce qu'ils sont généralement très propres. Facebook, tendance haussière ultra puissante. Google, tendance haussière et nouveau plus haut historique cette semaine. Netflix, tendance haussière de moyen terme, ça plafonne un petit peu quand même ces derniers mois. Illumina, c'est l'action qu'on a regardée hier. Elle a gapé à moins 25% suite à des mauvais résultats. Et je vous expliquais qu'en fait, on était pile poil en train de revenir sur une zone de support. Et le titre a bien tenu hier et il est remonté un petit peu hier en fin de séance et ce matin. Donc je vous expliquais que ce titre-là, plusieurs reprises, a gapé à moins 10, moins 15% sur son support. Mais c'est pas pour autant qu'il l'a cassé. Les dernières fois qu'on a eu des gaps baissiers, après quelques séances de stabilisation, on est reparti à la hausse. Donc, à suivre. Donc vous voyez, quand on regarde les titres des technologiques, les titres assez entourés ces dernières séances, c'est pas non plus de la baisse. Et quand on regarde Alcoa, eh bien on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'Alcoa, après avoir baissé de 11% hier et de 3% ce matin, eh bien elle revient sur une zone de prix très travaillée ici, la zone des 26, 70, 27 dollars. Donc Alcoa est sur support. Donc voilà, on a des indices américains qui sont haussiers sur support, on a des titres américains les plus connus, notamment les technologiques, qui sont recherchés en ce début de séance. Donc pour l'instant, pas de catastrophe, pas d'aversion au risque. Après, concernant les matières premières. Donc les matières premières, on a toujours ce sucre qui est en échec sous les 23 cents. On attend la sortie du range dans lequel on est actuellement. Sur le jus d'orange, toujours des risques de reprise de la baisse suite à l'arrêt de la tendance haussière. Donc attention à un éventuel démarrage baissier, car quand ça part, ça va très vite.
Le fameux pétrole que je vous disais de surveiller, alors c'est pas parce qu'on fait un chandelier aujourd'hui en rouge qu'on va s'effondrer. N'allons pas trop vite en besogne. Les cours du pétrole sont soutenus par des stocks bas, par des espoirs haussiers, par des espoirs de gel de la production. Les pays producteurs entretiennent la hausse avec des rumeurs. Donc le jour où on aura un avalement baissier, une structure de retournement, une cassure d'un plus bas récent, on pourra parler d'inversion de tendance. Pour l'instant, on parle juste de respiration sous résistance. Il n'est pas dit qu'on ne tente pas de la challenger. Mais il est clair, comme j'ai commencé à vous prévenir dans la matinale de ce matin, qu'à moyen terme, plus le pétrole monte au-dessus des 50 dollars et plus il est en risque de retournement baissier par la suite, puisque la production de la Russie est au plus haut historique, puisque la production américaine redémarre en direction de ses plus hauts historiques, et puisque l'Agence internationale de l'énergie continue de penser qu'il y aura surabondance de l'offre au premier semestre 2017. Ensuite, le blé, il est toujours sur sa zone de résistance. Un jour peut-être il va réussir à la passer, auquel cas on assistera certainement à une accélération. Pour l'instant, on est dans les starting blocks. Le blé, l'argent, tout comme l'or, on stabilise sur les seuils supports, donc les 1250 pour l'or et les 17,4 pour l'argent. L'or, le voici. Après, comme je vous l'ai expliqué ces dernières séances, si à un moment donné on a une frayeur sur le dollar et qu'il repart à la baisse, on peut très bien connaître sur l'argent et l'or des rebonds techniques en direction de résistance intermédiaire. Mais une chose est certaine, depuis une semaine, suite à cette violente cassure des 1300 sur l'or, la tendance est désormais baissière, dégradée, et donc les risques de chute restent importants. Dans les graminées, sinon, grand vainqueur de ces dernières séances et même ces 2 dernières semaines, c'est l'avoine qui continue. C'est la 6e séance consécutive de hausse et l'avoine est très directionnelle. Quand ça part à la baisse, ça va très vite. Quand ça part à la hausse, ça va vite également. Donc voilà, le jour où il y aura un chandelier de retournement, il faudra faire attention. En attendant, ceux qui sont dedans doivent avoir le sourire. Et puis pour finir, le riz. Le riz, pour ceux qui auraient mis à profit éventuellement la zone des 9,2, le support de moyen terme sur lequel j'avais écrit une analyse il y a 2 mois, eh bien les cours du riz donc sont en tendance haussière depuis 1 mois et demi et semblent vouloir s'extraire d'un triangle de moyen terme dans lequel les cours évoluent depuis 3 mois. Et si ça se validait et qu'on accélérait au-dessus des plus hauts du mois d'août, eh bien on pourrait parler d'éventuels double bottom, de creux ici en W, avec un potentiel haussier assez intéressant. Donc voilà, c'est comme sur l'avoine, tant que les chandeliers sont haussiers, tant que les acheteurs ont la main, il ne sert à rien de chercher le point haut. Et puis les devises. Alors sur les devises, faites très attention donc à 2 choses. Première chose, le dollar, il est en tendance haussière, il est très fort, et donc à chaque fois que vous voyez des paires en dollars partir à la baisse, c'est plus ou moins légitime, fondamentalement parlant, puisque on parle de hausse de taux d'ici la fin de l'année. Après, il y a le moyen terme et il y a le court terme. À moyen terme, le dollar est haussier et c'est compréhensible qu'à chaque fois qu'il se replie, bien, il soit recherché. Par contre, depuis 15 jours, il s'est un petit peu enflammé. Donc, ça peut laisser une porte ouverte à un rebond éventuel. Alors, le rebond, généralement, il sera plus fort sur les paires des antipodes, l'AUD-USD et le NZD-USD, car ces deux paires-là sont dans des tendances haussières. Donc, vous voyez ici l'AUD, on approche de la borne basse du triangle et donc de la tendance haussière. Donc il pourrait y avoir un regain d'intérêt dans cette zone-là. Et c'est la même chose sur le NZD qui approche de son bas de canal. Donc si on avait l'AUD et le NZD qui approchaient des bas de canaux et le dollar qui venait à consolider, ces deux paires-là auraient un beau potentiel de rebond. Concernant l'euro et la livre, c'est un peu plus complexe puisqu'on est dans des tendances baissières. Sur l'euro, c'est une tendance baissière légère. Sur la livre, c'est une tendance baissière beaucoup plus forte. Après, comme je le disais ce matin dans la matinale, j'ai un peu de mal à jouer la baisse de l'euro, puisque il vient de donner potentiellement un signal, mais le dollar est désormais suracheté. Donc, ça veut dire que l'euro a baissé, mais qu'à très court terme, le dollar pourrait baisser à son tour, donc l'euro remonterait vers ses résistances cassées avant d'éventuellement repartir à la baisse. Bref, c'est pas de la tendance, c'est pas très propre, il y a souvent des pullbacks, et c'est pour ça que si on constatait hier la cassure et qu'on jouait la baisse de l'euro aujourd'hui, bah c'était pas forcément la meilleure option.
D'autant plus que l'euro et la livre, donc les deux devises principalement tradées en Europe, eh bien la livre, elle essaye de mettre un temps d'arrêt à sa chute. Je vous rappelle que la livre a perdu 3000 pips en 3 mois, qu'elle est historiquement basse, sur des plus bas de 40 ans. Tout le monde dit qu'elle doit chuter, sauf que là, à court terme, elle montre des signes de regain d'intérêt. Suite au fait que Theresa May voudrait faire passer le vote du Brexit devant le Parlement, donc on est remonté cette nuit, on a baissé par la suite, mais vous voyez ça, ce chandelier horaire qu'on a fait entre 15 et 16 heures, eh bien il est plutôt beau, et donc il faudra suivre cela, parce que si la livre commence à marquer des points bas avec des structures de retournement, eh bien il se pourrait qu'elle arrête de baisser à court terme. Donc voilà, en fait il est trop tard à mon sens pour vendre les paires en dollars. L'AUD et le NZD ont bien baissé depuis 10 jours et reviennent sur leur support. L'euro et la livre ont bien baissé ces 10 derniers jours et tentent de se reprendre un peu aujourd'hui. Donc, il faut faire attention aux paires en dollars. Quant à la livre, faites très attention à sa volatilité. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et en plus de nuit. Donc, faites bien attention à vous. Quant à l'USD-Yen, il montre que l'appétit pour le risque est toujours présent sur les marchés. Le yen est délaissé, l'USD-Yen est proche des 104 et si ce seuil venait à casser, ce serait encore un bon signe pour l'appétit pour le risque. Donc voilà, vous comprenez que le yen ne se renforce pas, l'or ne monte pas, le VIX n'accélère pas. Donc en tout état de cause, pour l'instant, on est dans un marché neutre, posé sur des supports et attentiste. Mais on ne peut pas parler de risque baissier fort on peut parler de risque baissier fort en ajoutant à la fin de la phrase si et seulement si les supports cassent. Voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour. J'ai répondu sur les actifs sur lesquels on m'avait posé des questions. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo reste une vidéo courte. C'est un update, une mise à jour. J'espère que ce format vous plaît. Si vous souhaitez que je regarde certains titres US, si vous souhaitez qu'on analyse parfois en données hebdomadaires ou mensuelles certains actifs, si vous avez des questions sur des actions, n'hésitez pas et je ferai mon possible pour y répondre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sinon, dès demain matin, 10h pour la matinale. Bonne fin de journée à tous.